Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ce moment béni, Seigneur, que tu as déjà préparé d'avance, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de me guider. Merci pour toute parole qui sortira de ma bouche. Que tu puisses nous édifier, nous encourager, nous transformer, Seigneur, par ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante, Seigneur, elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, mais qu'elle puisse accomplir ce qu'elle doit accomplir, Seigneur. Oh, Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur. Oh, sonde-nous ce soir, Seigneur. Oh, instruis-nous ce soir, Seigneur. Nous voulons nous laisser instruire. Nous voulons nous laisser transformer, Seigneur. Nous voulons avoir une oreille attentive. Oui, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur ce soir. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Afin que l'on puisse saisir, Seigneur, les choses cachées que tu as déjà préparées d'avance pour nous aussi, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Donc ce soir, Dieu a mis dans mon cœur un thème. C'est les mystères du royaume. En effet, actuellement, je suis en train de relire un des livres de l'évêque Mike Jotan. Et j'aimerais partager avec vous cet enseignement qui est basé sur son livre. L'évêque est déjà venu à l'église pour nous enseigner, pour nous donner la parole. Et c'était un moment qui est mémorable, où on a été beaucoup fortifiés, encouragés à travers l'homme de Dieu. Amen. Donc c'est vrai que les mystères du royaume, en fait, cette étude elle va se faire sur plusieurs mercredis, parce que c'est tellement vaste et tellement enrichissant, tellement édifiant qu'on ne peut pas tout dire en une soirée. Amen. Donc pour commencer, vous savez, Dieu a toujours voulu que sa créature, nous, les enfants de Dieu, puissent vivre comme il fallait. Il fallait bien vivre. Et on voit ça dans la Bible tout au commencement. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé la terre. Il avait créé les animaux. Vous voyez dans le livre de Genèse, il avait tout préparé d'avance, avant de créer l'homme, avant d'introduire l'homme dans la création. Parce qu'il voulait que l'homme soit comblé dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Amen. Et c'est pour ça qu'il avait pris soin de bien préparer la création avant d'y mettre l'homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il ne manquait rien dans le jardin d'Éden. L'homme avait tout, car Dieu avait tout prévu. Amen. Et vous savez, Dieu n'a pas changé. Et c'est ce que Dieu désire encore pour sa créature, et surtout maintenant pour ses enfants. Nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le le troisième épître de Jean, au chapitre, le troisième épître, il n'y a pas de chapitre, c'est le chapitre 1, verset 2. La Bible dit ainsi: bien-aimés,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, ce verset exprime parfaitement les sentiments de Dieu envers l'homme. Amen. Donc, la volonté de Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Et il souhaite que l'homme ait une vie en abondance sur la terre et éternellement. Amen. La Bible nous le rappelle dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus, il dit que lui, il est venu nous donner la vie en abondance. Amen. Dieu avait déjà créé toutes choses avec abondance pour l'homme. Amen. Et aujourd'hui, c'est toujours ce que Dieu veut. Or, nous savons que sans la connaissance de ce que Dieu a déjà préparé pour nous, nous ne pouvons pas en profiter. Nous ne pouvons pas les acquérir. Nous ne pouvons pas atteindre ce que Dieu a déjà préparé. Et c'est pour ça que pour nous, les enfants de Dieu, il est important, fondamental, nécessaire, j'utiliserai beaucoup de mots pour dire que nous avons besoin de connaître ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit les mystères du royaume, parce que la Bible nous dit dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas, Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, voyons voir si c'est celui-là. Je l'ai lu, donc j'essaie de me... Alors la Bible dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses. Amen. Amen. À partir du verset 11, Marc chapitre 4, verset 11, Jésus qui parle, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Amen. Donc, bien aimé, à nous les enfants de Dieu a été donné de connaître le mystère, les mystères du royaume de Dieu. Amen. Et donc, nous devons absolument tout faire pour avoir la connaissance de ce mystère que Dieu nous a donné. Amen. Hein, comme vous le savez tous, hein, la Bible dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Donc ça veut dire que mon peuple passe à côté des bonnes choses que Dieu a prévues à cause de son manque de connaissance. Amen. Donc la connaissance de Dieu et de sa parole est très importante. Et c'est pour cela que le Seigneur, Jésus, a dit qu'il a été donné aux enfants de Dieu de connaître les mystères du royaume des cieux. On peut le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 11. Hein, c'est les disciples, au verset 10, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce que à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Donc c'est une grâce, bien aimé, pour nous de connaître ce que Dieu a prévu. Connaître Dieu, connaître ses principes. Hein, comme vous pouvez aussi le constater, la connaissance est un processus progressif. Amen. C'est pour ça que nous devons nous nourrir. Hein, le Seigneur nous le rappelle enfin dans sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et c'est vraiment... et dans les temps, et même depuis longtemps, hein, moi je me rappelle quand j'étais jeune, le peuple de Dieu ne lit pas assez la parole. Ne médite pas comme nous pouvons le voir dans le livre de Josué. Hein. Il dit que ce livre de la loi, hein, la Bible, la parole de Dieu ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-la jour et nuit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Hein. Il y a des conséquences, il y a un avantage pour nous de lire la parole, de la méditer et de la mettre en pratique. Il y a une récompense, j'allais dire, au bout. Hein, c'est pour ça que Dieu a prévu. Amen. Donc c'est vrai que là, à travers cette étude sur les mystères du royaume, on va pouvoir
on va même pouvoir se créer une soif de connaître, de rechercher. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que Dieu a pour toi? C'est à nous de chercher. Dieu, il a juste dit, voilà, j'ai tout préparé pour mes enfants. Maintenant, c'est à eux d'acquérir, c'est à eux d'obtenir toutes les bénédictions, tout ce que j'ai déjà prévu pour eux. Amen. Parce que c'est vrai qu'au début, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on vient de naître de nouveau, voilà, on a cette soif, comme un bébé qui vient de naître, il a soif, il veut le lait maternel, donc on le nourrit. Mais plus l'enfant grandit et moins, il est plus attaché à la mamelle d'ailleurs. Maintenant, il faut qu'il se nourrisse, pas tout seul, mais petit à petit, plus il grandit, à un moment, il va falloir qu'il se nourrisse tout seul. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, qu'on soit capable, comme dit la parole, après avoir bu le lait, mais il faut qu'on passe à la nourriture solide. Amen. C'est quand tu passes à la nourriture solide, là tu peux avoir du discernement et la révélation de la parole, de ce que Dieu a pour toi. Amen. Donc cette étude a vraiment pour but de créer une soif dans les cœurs pour chercher à comprendre Dieu. Amen. La Bible annonce tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Il est écrit dans le livre des Actes au chapitre 20, Actes chapitre 20 au verset 27. Acte 20, 27. Voilà, c'est Jésus. Non, c'est l'apôtre Paul qui dit « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Oui, c'est bien lui qui parle. Donc voilà. Dieu nous a donné sa parole, bien-aimés. Et nous devons effectivement... La Bible dit, celui qui cherche, il trouve. Amen. Amen. Donc, nous avons cette quête à chercher les bienfaits de Dieu pour nous, bien-aimés. Amen. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, lorsqu'ils ont fait la traversée du désert, la Bible dit que c'est Dieu qui les nourrissait chaque jour. Ils avaient la manne qui tombait du ciel, c'était le pain que Dieu donnait à son peuple chaque jour. Et on ne pouvait pas garder cette manne-là pour dire oui, je vais garder pour demain, tout ça. Non. La Bible dit que le peuple devait prendre la quantité qu'il leur fallait et puis le reste, ils devaient le jeter. Et ceux qui voulaient quand même garder pour le lendemain, la manne, elle se transformait en verre pour qu'ils ne puissent pas le manger. Donc ils avaient une nourriture nouvelle chaque matin. Amen. Et c'est pour ça que nous avons besoin aussi de nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle se renouvelle chaque jour. Amen. Et donc, bien aimé, c'est à toi de t'imprégner de la parole, de te plonger dans la parole pour recevoir les mystères de Dieu. Amen. Car Dieu a souverainement choisi l'œuvre du Saint-Esprit sur l'ensemble de la planète. Ainsi, le Saint-Esprit nous prépare en vue d'une manifestation prodigieuse qui va bouleverser l'humanité. Parce que actuellement, bien aimés, nous vivons des temps, et c'est un thème que Dieu m'a mis à cœur aussi pour le thème du sujet de dimanche. C'est que nous vivons. Il faut que les chrétiens d'aujourd'hui réalisent que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Nous vivons dans les derniers temps. Et si l'enfant de Dieu ne comprend pas ça, il va passer à côté de quelque chose. Amen. Il va passer même à côté même de l'enlèvement. Si il n'est pas dans la communion, s'il n'est pas dans la présence de Dieu, il peut passer à côté de choses. Le livre des Actes, toujours où on était à Acte 20. Là, on va passer à Acte 2, au
au chapitre 2, Actes chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17. C'est écrit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Un peu loin, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, etc. etc. Mais, comme nous le dit au verset 16, hein, c'est dans le livre de Joël, au chapitre 2, où le prophète aussi annonce cette parole. Et c'est ce que Dieu va faire à travers l'œuvre de son Esprit Saint. Il va y avoir cette manifestation où la création va voir la révélation des enfants de Dieu. Et à nous, bien-aimés, nous qui serons connectés à Dieu, à 100% dans la sainteté, là, Dieu va pouvoir nous utiliser pour manifester donc tout ce qu'il a prévu pour les temps de la fin. C'est-à-dire des prophéties à travers les jeunes, à travers les fils et les filles, les visions, que ça soit ouverte ou fermée à travers les jeunes gens, et les vieillards qui auront des songes. Et il y a cette atmosphère spirituelle, je ne sais pas si vous le sentez, mais à travers les réseaux sociaux, même Dieu utilise dans chaque communauté, Dieu commence à parler, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les visions, que ce soit dans les prophéties. On entend beaucoup de choses qui montrent bien, qui confirment que nous vivons les derniers temps. Donc pour nous aussi aujourd'hui, enfants de Dieu, il nous est plus que nécessaire, plus que nous devons évangéliser, annoncer la parole de Dieu à tout le monde. Le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Matthieu 28, verset 19. C'est Jésus qui parle. Ils disent, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je regardais une émission, c'est un prophète qui prêchait, je ne me rappelle plus de son nom, et c'est vrai que lorsque Jésus, à cette époque-là, il disait, allez, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il parlait, Jésus parlait aux disciples. Et aujourd'hui, c'est vrai que si vous constatez, comme moi, à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se connectent. Moi, je vois beaucoup de personnes, pas forcément qui vont à l'église, mais qui écoutent la parole à travers les réseaux sociaux. Et la parole a cet impact aussi, où nous voyons, comme dit, où il est écrit, hein, allez faire de toutes les nations des disciples. Et on voit que là, à travers les réseaux sociaux, on peut atteindre toutes les nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu envoies, que tu prêches, que tu envoies une parole, une prophétie, n'importe qui dans le monde, à travers les réseaux sociaux, peut être touché. Amen. Et aujourd'hui, on doit réaliser que toutes les nations sont touchées par la parole. À part, vous allez me dire, il y a des gens qui n'ont pas Internet, peut-être voilà, il y en a encore besoin de missionnaires pour aller dans ces lieux reculés où il n'y a pas d'Internet. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, tout le monde a accès à la parole de Dieu. Il n'y en a pas un qui veut dire, ah ouais, non, mais oui, j'ai jamais entendu parler de Jésus. À travers les réseaux sociaux, vraiment, le monde est touché. Et c'est pour ça qu'il n'est plus que nécessaire pour nous de partager la parole. C'est une nouvelle façon d'évangéliser. C'est de l'évangélisation 2.0, on va dire. Amen. C'est vrai que les tracts et tout, ça c'était à l'époque où il n'y avait pas d'internet, tout ça, on faisait du porte-à-porte et tout ça. Aujourd'hui, on peut toujours le faire, ça ne change pas. Et bien que, aujourd'hui, avec les distanciations, avec les pandémies, vous voyez,
le diable, on dirait qu'il voudrait nous isoler, on va dire, quelque part. Le fait que les gens ne se rassemblent plus, disant, ben là, ils sont coincés. Bien aimé, on n'est pas coincés, on a les réseaux sociaux. Amen. Donc, on peut encore plus évangéliser que si nous, on allait faire du porte-à-porte. Voilà, c'était très intéressant. Vous devriez aller voir la vidéo, elle est super. Et moi, j'ai été fortifié. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, nous pouvons évangéliser par Internet, par les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que l'Église a besoin de connaître les mystères du royaume. Pour que l'on puisse partager les enseignements, édifier les frères et sœurs, pour qu'ils puissent être fermes dans la parole. Amen. Amen. Voilà, donc c'est à nous de nous appliquer à discerner ce que Dieu fait aujourd'hui et pour savoir ce que nous devons faire. Amen. C'est ça les mystères du royaume, c'est que voilà, il y a un mystère et Jésus a dit, c'est à nous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et voilà, donc une fois que nous avons la connaissance des mystères, et que nous discernons ce que Dieu veut et ce que Dieu veut faire aujourd'hui, voilà, nous pourrons savoir ce que nous devons faire. Amen. Alors, nous devons bien comprendre. Amen. Il faut comprendre quel est notre rôle et surtout quelles sont les règles de Dieu. Amen. Parce que il existe des règles. Et comme dans un pays, vous quittez un pays pour aller dans un autre pays, ils ont des lois différentes avec des règles différentes. C'est pareil. Dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Nous avons des règles ici sur terre et dans le royaume de Dieu, il y a des règles et des lois. Nous avons des lois ici. Même vous regardez sur la terre, il y a les lois physiques, comme les lois de la pesanteur. Donc tu pourras toujours essayer de voler, mais les lois physiques sur la terre sur laquelle nous vivons, tu ne peux pas défier ces lois-là. Tu es obligé de t'y plier. Tu n'as pas le choix. Amen. Sinon, tu peux essayer de sauter d'un bâtiment du 10e étage, tu ne vas pas pouvoir voler. L'attraction terrestre va te ramener au sol. Amen. Donc, il est indispensable de connaître ces règles. La règle du royaume des cieux. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Après Philippiens, Colossiens, chapitre 1, verset 12. À partir du verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Je répète, Colossiens chapitre 1 verset 12, il dit « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Amen. Apocalypse 1, versets 5 et 6, la Bible dit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien. Donc, pour revenir à Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, la Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Parce que c'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, nous étions pécheurs, dit la Bible, lorsqu'on lit le livre de Romains, chapitre 6,
et nous étions éloignés de Dieu. Amen. Mais dans son grand amour, Dieu nous a rachetés par son Fils Jésus-Christ et nous a transportés du royaume des ténèbres dans lequel nous étions pécheurs pour nous transporter dans son royaume de lumière. Amen. Donc en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons membres à part entière du royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous avez cette assurance, cette confirmation, cette conviction que vous êtes membre à part entière du royaume des cieux? Hein? C'est simple. Moi, je suis français. Je vais vivre aux États-Unis et j'obtiens la carte verte ou la nationalité américaine. Donc, je passe de français à américain. Ça veut dire que j'abandonne ma nationalité française et je deviens donc américain. Nouveau statut, nouvelles lois, nouvelles règles, tout est nouveau. On doit s'adapter. On reçoit tous les droits du pays dans lequel nous vivons. Amen. Et donc, nous qui étions pécheurs, nous devenons saints. Nous devenons citoyens des cieux, avec les droits du royaume. Amen. Philippiens, le livre juste à côté, au chapitre 3, versets 20 et 21. La Bible dit, mais notre cité à nous, enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous qui sommes citoyens des cieux, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Hébreux 11, 13. Donc c'est après. Hébreux 11, 13. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Donc nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre tant que nous n'avons pas été dans le royaume des cieux. Je parle physiquement. Amen. Mais spirituellement, nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Amen. Donc spirituellement, nous sommes dans le royaume des cieux aussi, et donc nous sommes régis à la loi des cieux. Ainsi, nous pouvons jouir des privilèges du royaume, et pour en bénéficier pleinement, nous devons respecter les règles et les principes du royaume. Amen. De la même façon ici, hein, si vous voulez avoir les privilèges des droits que vous avez en France, vous devez respecter la loi française, les règles et tout ça. Amen. Alors, il faut qu'on sache et qu'on soit conscient que les lois de Dieu sont immuables. Ça veut dire qu'elles ne changent pas et incorruptibles. On ne peut pas trafiquer les lois de Dieu. Amen. Amen. Donc, si nous voulons avoir une vie paisible, nous devons respecter la loi. Et dans le monde dans lequel nous vivons, hein, il existe un principe que l'on connaît, hein, qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est pareil pour le royaume de Dieu. On est censé connaître la loi. Que ce soit en France, aux États-Unis, quel que soit dans le pays dans lequel vous vivez, vous devez être censé connaître la loi du pays. Amen. Alors, tout à l'heure, on parlait de la connaissance, mais surtout de l'ignorance. Je le répète, hein, le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen. Donc la majorité des chrétiens, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, hein, ne réussissent pas et ils sont dominés par la puissance du mal parce qu'ils sont ignorants des règles et des principes du royaume de Dieu. Parce que, vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Et la parole de Dieu le dit, Jésus l'a dit, « Moi, je vous ai donné tout pouvoir. » Il le répète dans le livre de Luc, chapitre 10,
si c'est bien ça, Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, voilà, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc, bien aimés, si nous, enfants de Dieu, nous qui sommes en Christ, nés de nouveau, nous ne connaissons pas les lois, les pouvoirs qui nous ont été donnés par notre Seigneur, nous ne pouvons pas dominer les puissances du mal. Amen. Et aujourd'hui, on voit ça dans l'Église, hein, que l'Église qui n'a pas son autorité, qui ne connaît pas ses droits, vont se laisser balloter par les actions du malin. Et c'est pour cela que l'Église, en sa qualité de lumière du monde, là on parle de l'Église, parce que l'Église, ce sont les membres de l'Église, amen, les enfants de Dieu. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc si nous ignorons que nous sommes la lumière du monde, nous ne pouvons pas accéder ou acquérir toute la connaissance divine appropriée pour ces temps que nous vivons. Amen. Amen. Donc à chacun de nous de faire notre part pour se laisser imprégner de toute la sagesse de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Car c'est lui le souverain guide. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, que nous, les enfants de Dieu, nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Nous devons nous appuyer. Nous devons nous devons dépendre du Saint-Esprit pour avoir le meilleur de ce que Dieu veut nous donner. Amen. Donc, l'ignorance aujourd'hui tue. Beaucoup de chrétiens pourraient mieux vivre s'ils connaissaient et mettaient en pratique les principes de Dieu. Car en ignorant leurs droits divins, ils ne peuvent pas bénéficier dans leur vie spirituelle, ils ne peuvent pas bénéficier de toutes les bontés, les bienfaits de Dieu, des bénédictions de Dieu dans leur vie spirituelle, familiale et financière. Amen. Amen. Alors, le livre toujours dans Romains où nous sommes, au chapitre 12, versets 1 et 2, la parole de Dieu nous dit ainsi: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alors c'est vrai que c'est un verset qui est souvent cité, mais les gens ne restent pas assez dessus. Aujourd'hui, il faut que nous, enfants de Dieu, nous réalisons que non seulement c'est bien d'entendre la parole de Dieu, hein, puisque la foi vient en écoutant la parole de Dieu, mais il est important de mettre en pratique ces paroles. Donner nos corps comme un sacrifice vivant. Hein. Je vous le rappelle, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, si je ne me trompe pas, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on donne notre corps en sacrifice vivant, le Saint-Esprit a toute la plénitude dans notre corps. Amen. Amen. Et nous pouvons, bien aimé, le laisser nous conduire. Amen. Amen. Lorsque nous sommes ignorants de la parole de Dieu, le diable a toujours une longueur d'avance sur nous. Vous savez que le diable, il connaît la parole de Dieu. Vous savez ou pas? Oui, le diable connaît la parole de Dieu. Et c'est dans le livre de Luc où lorsque Jésus a été tenté dans le désert par le diable, où nous voyons que le diable connaît la parole de Dieu. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons
plus que jamais la connaître. Parce que même la Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous donner une bonne parole de Dieu et tout. Ah, mais lui, il est bon, il connaît bien la parole de Dieu, il est calé et tout. Mais nous devons apprendre à discerner. Amen. Parce que vous pouvez recevoir une parole de Dieu de quelqu'un, mais c'est peut-être un faux frère, c'est peut-être un faux prophète, c'est peut-être un loup déguisé en brebis. Amen. Donc à nous, enfants de Dieu, de discerner ces choses-là. Donc c'est vrai que le diable a toujours su profiter de l'ignorance des chrétiens pour les faire vivre dans une profonde misère. Amen. Et c'est vrai, hein. Des fois on rencontre des chrétiens, ils disent « Oh non, mais la parole elle dit ça », donc parole sortie hors du contexte, et ils sont enfermés, ils ont fait une doctrine et ils restent là-dedans, aveuglés, et vous allez me dire « Mais c'est la parole de Dieu ». Oui, le diable a utilisé la parole de Dieu pour tromper Jésus dans le désert, rappelez-vous. Amen. Donc, c'est à nous de demander au Saint-Esprit qui vit en nous de nous ouvrir nos yeux spirituels afin de discerner la parole. Amen. Alors seuls ceux qui connaîtront leur Dieu pourront faire des exploits, des miracles, des prodiges. Hein. Et il y a plusieurs versets dans la parole. Nous allons lire par exemple le psaume 60 au verset 12. Alors, il dit, « N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Mais, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Amen. Lorsque tu connais Dieu, bien-aimé, tu es, comme dit aussi... on regarde toujours dans le psaume au chapitre 62, verset 7, il dit « Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est ton Dieu. » Amen. Amen. Lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Lorsque tu connais la parole, tu as une assurance. Tu as une fermeté qui ne pourra pas te faire dévier de la route que Dieu a tracée pour toi. Amen. Amen. Parce que tu connais la parole, tu n'es pas ignorant. Tu ne peux pas être baladé à tout vent, à droite et à gauche. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a donné aussi les 5 ministères pour enseigner son peuple. Beaucoup de gens aujourd'hui, j'entends encore des gens qui disent « Ah non, mais moi je ne vais pas à l'église parce que ceci, parce que cela. » Mais Dieu a donné les 5 ministères. Le ministère de l'évangéliste, prophète, docteur, pasteur et apôtre. Oui, apôtre, le plus grand. Apôtre, pasteur et docteur. Donc, ces ministères-là ont été donnés par Dieu pour enseigner le peuple. Et la Bible nous le dit dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42. Et la Bible dit que les disciples, Acte 2, 42. Même Acte 2, 41, il dit « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. » Et la suite du verset dit, le verset suivant, dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Amen. Amen. Donc, nous devons, bien aimés, persévérer dans l'enseignement. Dans l'enseignement, à faire tout ce que l'Église primitive faisait. L'enseignement de la Bible a pour but de transmettre la connaissance à ceux qui l'écoutent. Amen. Amen. Donc, il est important de se laisser enseigner. Il faut être enseignable. La Bible dit que nous connaissons qu'en partie. On ne sait pas tout. Personne ne sait tout. Amen. Donc, on a besoin d'écouter, mais en écoutant, de demander à Dieu le discernement.
Parce qu'on peut tout écouter, mais on ne peut pas tout accepter. Amen. Il faut vraiment avoir ce discernement-là, demander à Dieu vraiment qu'il nous ouvre les yeux à travers ce qu'on écoute. Hein, comme disait aussi, toujours dans le livre des Actes, le chapitre ne me revient pas, mais les enfants de Béret, hein, ils écoutaient la parole, ils étaient enseignés, mais la Bible dit, ils vérifiaient. Quand ils rentraient à la maison, ils vérifiaient dans la parole pour savoir tout ce qu'on leur disait était vrai. Amen. Donc il y avait cette recherche de discerner, de regarder si vraiment tout ce qu'on leur disait était vrai. Amen. Donc il est important de se laisser enseigner. Donc tu écoutes la parole, tu écoutes le pasteur, l'évangéliste, le docteur, et après le Saint-Esprit est là pour te confirmer, le Saint-Esprit est là pour te dire, pour te donner la paix, oui c'est un bon enseignement, où tu grandis, tu sens oui ça c'est quelque chose qui peut t'apporter dans ta croissance spirituelle, dans ta relation avec Dieu, et voilà, tu es béni. La Bible dit dans le livre d'un Corinthiens chapitre 13 verset 9 que, comme je disais tout à l'heure, nous connaissons qu'en partie. Et aujourd'hui la constatation c'est que les enfants de Dieu ne veulent pas s'asseoir pour enseigner. Regardez, dans une église, vous pouvez calculer le pourcentage de gens qui viennent à l'enseignement. Il n'y a pas beaucoup. Les occupations prennent le dessus et du coup, ceux qui ne sont pas enseignés n'ont pas la connaissance, donc passent à côté du but que Dieu a prévu pour eux. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu a tout pourvu. On va le lire dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il est écrit qu'il a tout donné. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Donc pour avoir aussi cette stature, lorsqu'on dit l'homme fait, ça me rappelle ce verset qui dit dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3, verset 16. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour être un homme de Dieu accompli, voilà, on a besoin de la parole pour être enseigné, pour être ferme, pour transmettre ce que Dieu nous a donné, pour que les frères et sœurs en Christ ont besoin d'être édifiés, d'être encouragés, d'être même corrigés. Parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas une vision claire, qui n'ont pas une compréhension claire de la parole, mais à travers certains qui vont se nourrir de la parole de Dieu, qui vont être fermes dans leur foi, il n'y aura pas de souci. Amen. Amen. Donc voilà, les gens ne comprennent pas ce qu'est Dieu, qui est de son autorité, et ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui fixe les règles. Ce n'est pas nous qui fixons les règles. Amen. Donc, je le répète, il est plus que nécessaire. Nous avons besoin, bien aimés, de nous laisser instruire par le Seigneur. C'est essentiel. Rappelez-vous l'histoire de Marie et Marthe. Amen. Marthe était occupée. Amen. Et puis Marie était au pied du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, une seule chose est nécessaire. Marie, elle a choisi la bonne part qui ne sera pas enlevée. Amen. C'est vrai, lorsque la parole de Dieu elle est en nous, le Saint-Esprit nous rappellera tout ce dont nous sommes nourris spirituellement. Ça veut dire que, quelles que soient les situations que nous allons traverser, le Saint-Esprit nous rappellera cette parole. Cette parole-là va nous édifier, va nous aider. Amen. Oui, Marthe, c'était bien ce qu'elle faisait. Mais Marie a choisi la meilleure part. Amen. Et nous devons être des maris, bien-aimés. Se mettre au pied de la parole de Dieu, ouvrir la parole de Dieu et
se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons transmettre l'enseignement que nous recevons. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. C'est Paul qui parle à Timothée, verset 1, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen. Voilà, tu vois la fidélité dans l'enseignement. Voilà, tu peux transmettre, tu peux édifier un frère, une sœur. Et dans le livre donc, je lisais de l'évêque MacJotan, il parlait d'une histoire du chrétien biscuit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là. C'est l'histoire d'un homme qui devait partir pour une cause urgente. Et du coup, il devait aller dans une autre ville et là, il fallait qu'il prenne un bateau. Cet homme-là, donc, il achète un ticket en classe économique et il lui restait un petit peu d'argent pour acheter des biscuits. La traversée était de 15 jours et donc il dit, bon, ben, comme je vais acheter des biscuits et je vais manger ça pendant le trajet et tout ça. Et donc tous les jours, il entendait là, les gens mangeaient, buvaient, la fête, tout ça. Lui, il était dans sa petite chambre, il avait honte, il dit non, mais je ne peux pas aller. Les autres, ils s'amusent bien, mais je ne peux pas aller, là, j'ai faim, je vais manger mes petits gâteaux, je vais me rationner et tout. Et puis, les jours passent, là, il arrive à la fin du séjour, et puis c'est toujours la fête et tout. Dans quelques heures, on arrive à destination. Et lui, il sort et tout. Il dit, bon, allez, je vais quand même voir les autres. Puis les autres disent, non, mais t'étais passé où, toi? On t'a cherché partout. On a fêté, on a mangé, tout ça, mais t'étais où? Et lui, il avait honte parce qu'il ne sait pas dire qu'il n'avait pas d'argent pour payer la nourriture, faire la fête et tout. Donc, il est resté dans sa cabine. Donc, on lui dit, mais... Il dit, ben voilà, j'ai acheté mon billet, j'ai acheté des petits gâteaux parce que j'avais pas d'argent pour la nourriture. Et donc, je suis resté dans ma cabine. Mais les gens lui disent, mais tu sais que dans le prix du billet, il y avait la nourriture et la boisson et tout. Et c'est ça qu'on appelle les chrétiens biscuits. C'est les chrétiens qui se contentent du minimum alors que Dieu a donné le maximum. Nous devons être des chrétiens qui profitent de toutes les bontés de Dieu. Et c'est triste. Hein. Il devait être fou. Il a dû se jeter sa nourriture. Il dit, ah, il reste encore 2 heures, là, je vais rattraper 15 jours de nourriture. Mais après, tu peux faire... tu as un problème après, tu sais, tu as des problèmes d'indigestion. Donc, on ne peut pas faire ça non plus. Dire, ah oui, ça fait longtemps, je ne me suis pas nourri de la parole de Dieu, je vais manger la parole de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Vous pouvez vous faire très mal, avoir une indigestion spirituelle. Voilà. Donc, nous devons... tu vois, c'est vrai, hein, cette histoire nous montre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils prennent le minimum. Ah non, mais Dieu, Dieu m'a donné ça. Il ne cherche pas à avoir plus. Dieu, il veut le meilleur. Il veut le meilleur pour chacun de nous. Et c'est à nous de rechercher ça. Dieu veut te bénir. Dieu, vous savez que Dieu honore la foi. Donc, plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, hein, puisque la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, et plus ta foi va se développer, et plus donc ta foi va honorer Dieu. Et Dieu va honorer ta foi. Amen. Rappelez-vous, hein, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au verset 6, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, tu vas avoir des besoins, tu vas avoir des objectifs dans ta vie, tu vas avoir des projets, tout ça. Lorsque tu les mettras dans les mains de Dieu, Dieu va voir comment tu es emballé par ces projets, par ta foi, parce que comment dire, c'est-à-dire tu vois grand, tu vois grand et Dieu aime ça. Dieu cherche j'allais dire des grands visionnaires, tu vois, des gens qui ne regardent pas petit mais qui voient grand parce qu'ils savent qu'ils ont un grand Dieu. Amen. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons absolument honorer Dieu avec notre foi et
voilà comment aussi tu vas manifester la puissance de Dieu dans ta vie et comment les gens, les païens vont voir vont voir Dieu à travers ta vie, tu vois. Ils vont voir la manifestation, même la révélation de ce que c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, comme je vous disais, ce thème, les mystères du royaume, c'est un thème où on peut beaucoup dire. Là, c'était en fait juste l'introduction. Donc, la prochaine fois, je vous dirai qu'est-ce que c'est un mystère. Et nous allons pouvoir aussi connaître les secrets de Dieu et comment voir la révélation des mystères que Dieu nous a préparés, comme je vous disais au tout début. Car c'est à nous qu'a été donné de connaître les mystères. Là, je vous ai juste donné l'introduction. Donc la prochaine fois, on va pouvoir connaître les mystères. Déjà, savoir qu'est-ce qu'un mystère et connaître les secrets de Dieu. Pour terminer, je voulais juste vous dire, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 15, on a lu tout à l'heure le verset 14 qui dit, Romains 8, 14, qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Amen. Verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Amen. Donc, bien aimé, même si on continue la suite de la lecture, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi, bien aimés, héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Comme je le disais la dernière fois, vous savez ce que c'est d'être héritier? Héritier, c'est quelqu'un qui a un héritage, qui a reçu un héritage. Amen. Et donc nous sommes héritiers, bien aimés, de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Donc il faut que tu comprennes ça. Qui dit héritage, dit il y a quelque chose à hériter. Amen. Il y a des biens qui sont déjà pourvus, on va dire, qui sont gardés, on va dire, au chaud pour nous, pour l'héritier. En général, c'est ce qu'on fait lorsqu'on lègue un héritage à nos héritiers. Amen. Donc, restez sur ces paroles que j'ai données ce soir. La prochaine fois, donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est un mystère. Nous allons commencer à connaître les mystères et les secrets que Dieu a dans sa parole pour nous, les enfants de Dieu. Et comme ça vous permettra de revenir. Vous voulez savoir, donc vous allez revenir. Amen. En tout cas, soyez bénis, que Dieu nous bénisse, vous bénisse, et que sa parole puisse œuvrer dans nos cœurs, qu'elle ne revienne pas à lui, que vous puissiez garder toute cette parole-là ce soir dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment béni que tu nous as donné dans ta présence. Merci pour ta parole aussi, Seigneur. Que cette parole puisse vraiment revenir sans cesse, qu'elle puisse repasser sans cesse dans notre cœur, afin que l'on puisse voir, qu'on puisse comprendre tout ce que nous avons entendu ce soir, que l'on puisse les saisir, que l'on puisse avoir vraiment l'esprit clair par rapport à être prêt à recevoir, Seigneur, tous ces mystères que tu nous as déjà préparés dans ta parole, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie des frères et sœurs qui nous écoutent partout, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que cette parole ne revienne pas à toi sans effet, mais qu'elle accomplisse ce qu'elle doit accomplir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Bonne soirée à tous.